Une fillette orpheline de 8 ans supplie de ne pas être adoptée par un homme âgé et riche après avoir passé une journée à ses côtés. Elle supplie de ne pas être adoptée, mais personne ne comprend pourquoi. Ce qui semblait être un rejet cache une vérité émouvante qui changera leur vie à jamais. Le vent soufflait doucement parmi les arbres de l'orphelinat, faisant danser les feuilles dans une chorégraphie silencieuse. Clara, avec ses cheveux bruns attachés par un nœud maladroit, regardait par la fenêtre, dessinant avec son doigt sur la vitre embuée. Elle ne dessinait pas des fleurs ou des cœurs comme les autres enfants, mais des cercles qui semblaient sans fin, reflétant le vide qu'elle ressentait à l'intérieur. La nouvelle arriva comme un coup de tonnerre par un jour clair. Un homme âgé et riche cherchait quelqu'un à adopter. Le hall de l'orphelinat Abu se transforma en pandémonium. Les filles ajustaient leurs robes, les garçons s'exerçaient à sourire devant le miroir. Clara, cependant, resta simplement dans son coin, indifférente à l'euphorie autour d'elle. Croyez-vous qu'une histoire peut changer la journée de quelqu'un? Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la soutenir avec votre like. Combien de fois une histoire vous a-t-elle fait voir le monde différemment? N'es-tu pas excitée, Clara? Demanda Anna, une fille plus âgée, les yeux brillants d'anticipation. Je ne sais pas pourquoi une personne riche voudrait de quelqu'un comme moi, répondit Clara avec un sourire timide. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de plus profond. Ce n'était pas du dédain ou de la timidité, mais une tristesse que personne ne comprenait. Le lendemain, le millionnaire apparut. Monsieur Augusto était un homme d'apparence simple, mais ses yeux portaient des histoires qu'il partageait rarement. Il arriva avec une démarche ferme mais prudente, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. « Alors, qui est cette fille » demanda-t-il, pointant du doigt Clara, qui était assise dans un coin, tenant un livre. Le choix surprit la directrice de l'orphelinat. Parmi tant d'enfants cherchant à attirer l'attention, il avait choisi la plus introspective et solitaire. Clara, eh bien, elle est spéciale, mais un peu réservée, hésita la directrice, regardant la fille qui maintenant détournait son regard. Quand Augusto invita Clara à passer la journée avec lui, elle accepta à contre-cœur. Il l'emmena faire un tour dans sa voiture de luxe et déjeuner dans un restaurant qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Tout au long du temps, Clara resta silencieuse, observant chaque détail autour d'elle, comme si elle absorbait tout avant de prendre une décision. À la fin de la journée, lorsqu'il la ramena à l'orphelinat, Augusto la regarda dans les yeux et dit « Clara, je veux que tu viennes vivre avec moi. Je veux être le père que tu n'as jamais eu. » À la surprise générale, Clara tomba à genoux, pleurant abondamment. Entre ses sanglots, elle balbutia « S'il vous plaît, ne m'adoptez pas, je vous en supplie. » Le silence dans le couloir de l'orphelinat était assourdissant. Personne ne comprenait pourquoi elle refusait la chance d'avoir une vie de confort et d'amour. La directrice, visiblement embarrassée, essaya d'apaiser la situation. « Clara, chérie, Monsieur Augusto veut juste t'aider. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, c'est un homme très gentil. » Clara, les yeux remplis de larmes, baissa la tête, incapable de répondre. Assise sur le sol, elle serrait contre sa poitrine le livre qu'elle avait porté depuis le début de la journée, une copie usée du Petit Prince, dont les pages avaient été témoins de nombreuses larmes. « Ne vous inquiétez pas, » dit Augusto, rompant le silence. Sa voix était calme, presque éthérée. « Je comprends que les changements peuvent faire peur, mais... puis-je lui parler seul à seul ?» La directrice hésita, mais finit par acquiescer. Clara fut emmenée dans la petite salle de lecture où Augusto s'assit sur une vieille chaise en bois tandis qu'elle restait debout, comme prête à fuir à tout moment. « Clara, pourquoi ne veux-tu pas venir avec moi » demanda-t-il gentiment, gardant un sourire bienveillant. Elle resta silencieuse, mordant sa lèvre inférieure, comme si elle choisissait ses mots avec une extrême prudence. « Vous ne m'aimerez pas, » répondit-elle enfin, d'une voix si basse qu'Augusto dut se pencher pour l'entendre. « Et pourquoi penses-tu cela » demanda-t-il, sincèrement curieux. Elle le regarda, ses yeux remplis d'une sagesse douloureuse, peu commune pour son âge. « Parce que tout le monde part, dit-elle, sa voix tremblante. Mes parents sont partis, puis ma grand-mère, même Madame Teresa, qui avait promis de rester, n'est jamais revenue. » Augusto ressentit une oppression dans sa poitrine. Les mots de la fille résonnaient dans une partie de son âme qu'il avait longtemps enfermée. Il savait exactement ce que ce sentiment signifiait,
comme si le monde conspirait pour arracher tout ce qui apportait du réconfort ou de la joie. « Et penses-tu que si tu viens avec moi, je partirai aussi ?» demanda Augusto. Clara hocha lentement la tête, sans quitter son regard. « Je ne veux m'attacher à personne d'autre. »« C'est pire quand ils partent, » expliqua-t-elle, sa voix chargée d'une douleur qui semblait trop mature pour ses 8 ans. Augusto prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentit à court de mots. Le poids des expériences de cette petite fille était un reflet douloureux de ses propres pertes. Il voulait dire quelque chose qui la réconforterait, mais il savait aussi que les promesses vides ne feraient que causer plus de mal. « Je ne peux pas te promettre que je ne partirai jamais, Clara, dit-il enfin. Mais je peux te promettre que tant que je serai là, je ferai de mon mieux pour que tu ne te sentes jamais seule. » Clara resta silencieuse après avoir entendu les mots d'Augusto. Bien qu'elle ne lui fasse pas entièrement confiance, il y avait quelque chose en lui qui semblait sincère, presque familier. Avant qu'elle ne puisse répondre, la directrice entra dans la pièce, anxieuse. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle, lançant un regard apologétique à Augusto. Il sourit gentiment et se leva. « Tout va bien, directrice. Je pense que nous avons juste besoin d'un peu plus de temps pour apprendre à nous connaître. » La directrice hocha la tête, mais Clara fronça les sourcils. « Plus de temps » répéta Clara, intriguée. « Plus de temps » répondit Augusto, se tournant vers elle. « Et si nous faisions un pacte, Clara? Avant de prendre une décision finale, tu passes quelques jours de plus avec moi, non pas comme ma fille, mais comme une invitée. De cette façon, tu pourras décider si tu veux être adoptée ou non. » Clara le regarda avec méfiance. L'idée était inhabituelle. Personne ne lui avait jamais donné la chance de choisir. D'habitude, les décisions concernant son avenir étaient prises par des adultes qui ne se souciaient pas de ses sentiments. « Et si je n'aime pas ça ?» demanda Clara, croisant les bras. Augusto sourit, comme s'il avait déjà anticipé la question. « Si tu n'aimes pas ça, tu peux retourner à l'orphelinat, sans aucune obligation. Mais pendant ce temps, nous pourrons peut-être en apprendre plus l'un sur l'autre. Qu'en penses-tu » Clara hésita. La proposition était tentante, mais aussi effrayante. Cependant, quelque chose dans son cœur lui disait que c'était peut-être une chance de découvrir quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. « D'accord, » répondit-elle enfin. « Mais seulement pour quelques jours. »« Marché conclu, » dit Augusto, tendant sa main pour une poignée de main. Clara regarda sa main. Réticente, mais finit par tendre sa petite main et la serra, scellant ainsi l'accord. Le lendemain, Clara se réveilla tôt, fit son petit sac avec quelques vêtements et son livre préféré, et fut emmenée à la maison d'Augusto. En quittant l'orphelinat, elle ressentit un mélange de peur et de curiosité. C'était la première fois depuis la mort de sa grand-mère qu'elle quittait cet endroit. La voiture d'Augusto glissa en douceur dans les rues de la ville. Clara regarda par la fenêtre, observant les maisons et les gens qui passaient. Tout était si différent de sa routine à l'orphelinat. Quand ils arrivèrent à la maison d'Augusto, Clara fut impressionnée. Ce n'était pas un manoir extravagant, mais une propriété élégante et chaleureuse, entourée d'un jardin rempli de fleurs et de vieux arbres. Cela ressemblait à un endroit sorti d'un livre d'histoire. « Bienvenue chez moi, Clara, » dit Augusto, lui ouvrant la porte. « J'espère que tu te sentiras à l'aise ici. » Clara entra avec des pas hésitants, tenant son sac contre sa poitrine. Le salon était spacieux et décoré avec des meubles classiques. Sur une table basse, il y avait une collection de vieilles photographies. Augusto remarqua son regard et expliqua, « Ce sont des photos de ma famille. Ma femme, mes enfants. Ils sont partis depuis longtemps. » Clara détourna le regard, se sentant mal à l'aise. Elle ne voulait pas toucher aux blessures de quelqu'un d'autre, mais elle ressentit un peu plus d'empathie pour Augusto. Peut-être qu'il savait aussi ce que c'était que de perdre quelqu'un. Tout au long de la journée, Augusto essaya de briser la glace. Il montra à Clara son jardin, lui apprit à nourrir les poissons dans l'étang, et même fit un gâteau maison. Clara, d'abord timide, commença à s'ouvrir, mais même en riant d'une chose drôle qu'Augusto disait, il y avait une ombre dans ses yeux, un poids qu'elle ne pouvait toujours pas partager. Cette nuit-là, pendant qu'Augusto préparait le dîner, Clara se dirigea vers son bureau,
attirée par une vieille bibliothèque. Ses doigts glissèrent le long des dos des livres jusqu'à ce qu'elle trouve un titre qui attira son attention, Le voyage d'un homme solitaire. Elle prit le livre et commença à le feuilleter. « Tu aimes lire ?» demanda Augusto, apparaissant dans l'encadrement de la porte. Clara sursauta, mais hocha la tête. « Ma grand-mère disait que les livres nous emmènent dans des endroits où personne ne peut nous faire de mal. » Augusto resta silencieux un moment, réfléchissant à ces mots. Il vit dans la petite fille devant lui non pas seulement un enfant effrayé, mais quelqu'un qui portait une douleur profonde et une sagesse précoce. « Clara, crois-tu que nous pouvons trouver de bonnes choses même après avoir tant perdu ?» demanda-t-il avec prudence. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle serra simplement le livre plus fort et regarda par la fenêtre. « Je ne sais pas, dit-elle enfin. Peut-être. » Le lendemain, Clara se réveilla au son des oiseaux chantant dans le jardin. Pendant un moment, elle ne se souvint pas où elle était. Le lit était doux, la pièce était baignée de la lumière du soleil qui filtrait à travers les grandes fenêtres et il y avait une odeur de café et de pain frais qui venait d'en bas. Tout semblait surréel, comme si elle vivait dans un rêve, loin de l'orphelinat gris et bruyant. Elle descendit lentement l'escalier, tenant toujours le livre qu'elle avait trouvé la veille. Dans la cuisine, Augusto portait un tablier, concentré sur la préparation du petit déjeuner. Il se retourna lorsqu'il entendit ses pas. « Bonjour Clara, as-tu bien dormi ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. « Oui » répondit-elle hésitante. Elle n'avait pas l'habitude d'être accueillie avec autant de gentillesse le matin, ***. Assieds-toi, j'ai préparé des pancakes. Je suis sûr que tu vas les aimer, dit-il en désignant une chaise à la table. Clara obéit et s'assit timidement. Les pancakes étaient garnis de sirop de paille et décorés d'une touche de crème. Elle prit sa fourchette et en prit une bouchée. C'était délicieux, différent de tout ce qu'elle avait jamais goûté. « Tu cuisines bien » dit-elle presque sans s'en rendre compte. C'était une simple remarque, mais pour Augusto, c'était une victoire. C'était le premier compliment que Clara lui avait fait. « J'ai appris quand ma femme est tombée malade. Je devais m'occuper d'elle et cuisiner, » expliqua-t-il avec une pointe de mélancolie, mais sans perdre sa gentillesse. Clara s'arrêta de manger et le regarda. Elle réalisa qu'il avait aussi connu des pertes et que peut-être ils avaient plus en commun qu'elle ne l'avait imaginé. Pourtant, elle ne savait pas comment exprimer cela. Après le petit déjeuner, Augusto suggéra qu'ils aillent au parc à proximité. Clara hésita d'abord, mais finit par accepter. En chemin, elle remarqua comment les gens saluaient Augusto avec des sourires chaleureux. Il semblait très apprécié dans la communauté. « Pourquoi tout le monde t'aime autant ?» demanda Clara, curieuse. Augusto rit. « Je pense que c'est parce que j'aime écouter les gens. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est que quelqu'un l'écoute. » Clara resta silencieuse, réfléchissant à ces mots. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça auparavant. Elle pensait que pour être aimée, il fallait faire quelque chose d'extraordinaire, mais Augusto semblait croire le contraire, ***. Dans le parc, Augusto montra à Clara un grand chêne qui se dressait au centre de l'endroit. C'était un arbre imposant, avec des branches qui s'étendaient comme des bras ouverts. « C'est mon endroit préféré », dit-il. « Quand je me sens perdu, je viens ici et je regarde cet arbre. Il me rappelle que même les choses les plus fortes, comme lui, affrontent des tempêtes et restent debout. » Clara regarda l'arbre, essayant de voir ce qu'il voyait. Peut-être que pour les autres, ce n'était qu'un arbre, mais pour elle, à ce moment-là, il semblait être quelque chose de plus. Il lui semblait être un reflet de tout ce qu'elle voulait être, forte et résiliente. En rentrant à la maison, Clara commença à s'ouvrir un peu plus. Elle parla de sa grand-mère et de la façon dont elle lui lisait des histoires avant de dormir. Elle évoqua les jours froids à l'orphelinat, où elle se cachait dans un coin pour pleurer parce qu'elle s'ennuyait de chez elle. Augusto écouta attentivement, sans l'interrompre. « J'ai aussi des jours comme ça, Clara, » dit-il quand elle eut fini. « Perdre des gens que l'on aime n'est jamais facile, mais je pense que ce qui nous aide à avancer, ce sont les bons souvenirs que nous gardons d'eux. » Clara hocha la tête, mais ne répondit pas. Bien qu'elle commençait à se sentir plus à l'aise avec Augusto, il y avait encore quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire, quelque chose qui pesait lourd en elle, ***. Cette nuit-là, Clara eut du mal à dormir.
Elle resta allongée, fixant le plafond, pensant à tout ce qu'Augusto avait dit. Il semblait sincère, mais au fond d'elle, elle craignait de s'attacher à lui. Et s'il partait aussi? Comment pourrait-elle supporter une autre perte? Vers minuit, elle se leva et se rendit dans le jardin. L'air frais de la nuit était réconfortant. Elle s'assit près du petit étang et commença à griffonner quelque chose dans un carnet qu'elle avait apporté de l'orphelinat. C'était une vieille habitude, écrire ce qu'elle ressentait quand les mots étaient difficiles à dire. « Tu n'arrives pas à dormir ?» La voix d'Augusto la fit sursauter. Il se tenait à la porte, tenant une tasse de thé. « Non, » répondit-elle rapidement, rangeant le carnet. Augusto s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Parfois, quand mon esprit est trop plein, je viens ici et je regarde les étoiles. Ça m'aide à me rappeler que le monde est plus grand que nos problèmes. » Clara leva les yeux. Le ciel était rempli d'étoiles brillantes, comme de petits points de lumière dans un vaste océan sombre. Ma grand-mère disait que les étoiles sont les gens que nous aimons, qui veillent sur nous depuis là-haut, dit-elle avec un sourire triste. Ta grand-mère était sage, répondit Augusto avec un ton chaleureux. Clara resta silencieuse un moment avant de demander enfin, qu'est-il arrivé à ta famille? Augusto prit une profonde inspiration, comme si la question réveillait des souvenirs douloureux. Ma femme, Maria, est morte il y a de nombreuses années. Mes enfants, eh bien, ils ont suivi des chemins différents. Nous ne nous parlons plus, mais j'espère qu'ils vont bien. Clara sentit une oppression dans sa poitrine. Elle savait ce que c'était que de perdre quelqu'un, mais elle ne pouvait pas imaginer ce que c'était que de vivre sans se sentir connectée à sa propre famille. C'est triste, dit-elle sincèrement. C'est vrai, mais c'est aussi une leçon, Clara. Parfois, nous devons apprendre à trouver une famille dans les personnes qui entrent dans nos vies, même si elles ne sont pas liées par le sang. Clara réfléchit à ces mots en regardant les étoiles. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle trouver quelque chose comme une famille dans la présence d'Augusto. Mais était-il sûr de croire cela? Les jours suivants furent marqués par une routine qui, pour Clara, était étrangement réconfortante. Augusto veillait à inclure la fille dans toutes les activités. Au début, elle hésitait, mais avec le temps, elle commença à se détendre. Il lui apprit à s'occuper du jardin, à faire du pain maison et même à lire de vieux poèmes de sa vaste bibliothèque. Clara gardait toujours sa méfiance, mais elle ne pouvait nier que quelque chose changeait en elle. Le lourd silence qui remplissait ses jours commençait à laisser place à de petites conversations et à des rires occasionnels. Cependant, une ombre restait dans ses yeux, un poids qu'Augusto savait devoir être abordé. Un après-midi, alors que Clara était dans le jardin, essayant de sculpter un morceau de bois qu'Augusto lui avait donné, il s'assit à côté d'elle avec un regard sérieux mais doux. « Clara, puis-je te poser une question ?» dit-il d'une voix basse. Elle hocha la tête, toujours concentrée sur sa sculpture. « Pourquoi avais-tu si peur de l'idée d'être adoptée? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au-delà de la peur de perdre quelqu'un. Est-ce que je me trompe? » Clara s'arrêta. Ses mains se serrèrent autour du morceau de bois, et elle baissa les yeux, comme si les mots qu'elle devait dire étaient enfouis là. « Je » commença-t-elle, mais sa voix faiblit. Augusto attendit patiemment. Il savait que la fille avait besoin de temps pour s'ouvrir, et il n'avait pas l'intention de la précipiter. « Avant que ma grand-mère ne meure, elle m'a promis qu'elle ne laisserait jamais personne me faire du mal, » dit enfin Clara, sa voix était basse et ses yeux fixés sur le morceau de bois dans ses mains. Mais à l'orphelinat, tout le monde n'était pas gentil. Certaines personnes, elle hésita, prenant une profonde inspiration, comme si les souvenirs étaient trop douloureux à revisiter. Certaines personnes ont fait de mauvaises choses. Le cœur d'Augusto se serra en entendant ces mots. Il n'avait pas besoin de détails pour comprendre ce qu'elle disait. Juste imaginer qu'elle ait subi des abus ou de la négligence lui faisait mal à la poitrine. « Je suis tellement désolé, Clara, » dit-il sincèrement. « Tu n'aurais pas dû vivre ça. » Elle haussa les épaules, mais ses yeux commencèrent à briller de larmes. Elle luttait pour les retenir. « C'est pour ça que je ne veux pas être adoptée, » continua-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne fais plus confiance à personne. Chaque fois que je commence à aimer quelqu'un, quelque chose ne va pas. » Augusto prit une profonde inspiration, essayant de contrôler ses propres émotions. Il voulait la serrer dans ses bras, lui dire que tout irait bien, mais il savait que Clara avait plus besoin de ces mots que de gestes. « Clara, je ne peux pas changer ce qui t'est arrivé, »
dit-il calmement, mais je peux te promettre que tant que tu seras avec moi, je ferai tout ce que je peux pour que tu te sentes en sécurité et protégé. Et si tu décides que tu ne veux pas rester, je comprendrai. Mais je veux que tu saches que tu mérites d'être heureuse, même après tout ça. Clara le regarda pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à parler. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange d'espoir et de peur. « Et si tu pars, toi aussi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Augusto sentit une boule dans sa gorge. Il se pencha un peu plus vers elle et dit, « Clara, je suis un vieil homme. Je ne peux pas te promettre que je serai là pour toujours, mais tant que je serai là, tu seras ma priorité. Je ne t'abandonnerai pas, et je n'abandonnerai pas sur toi. » Elle ne répondit pas, mais son regard en disait long. Pour la première fois, il semblait qu'elle envisageait la possibilité de faire confiance à quelqu'un. Ce soir-là, Augusto prépara quelque chose de spécial pour le dîner. Il s'assura de cuisiner le plat préféré de sa défunte femme, des lasagnes maison. Alors que Clara le regardait superposer les pâtes, la sauce et le fromage, elle se sentit intriguée. « Pourquoi fais-tu tout toi-même » demanda-t-elle. « Tu es riche, tu ne pourrais pas payer quelqu'un pour faire ça. » Augusto rit. « Être riche ne signifie pas que je veux que d'autres personnes fassent tout pour moi. Parfois, faire les choses de nos propres mains nous apprend à apprécier la vie davantage. » Clara réfléchit à cela pendant qu'il mangeait. Augusto avait une façon de transformer des choses simples en quelque chose de si profond. Après le dîner, il apporta une boîte en bois dans le salon et la posa sur la table. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-il en ouvrant la boîte. À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres et de petits objets qui semblaient être des reliques d'un autre temps. Il sortit une photo en noir et blanc et la tendit à Clara. C'était ma femme, Maria. Nous étions jeunes. Elle était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Clara regarda la photo. Maria avait un sourire chaleureux et des yeux qui semblaient rayonner de joie. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Clara avec hésitation. « Elle est tombée malade, et nous n'avons pas pu la sauver », répondit Augusto d'un ton mélancolique. « C'était la période la plus difficile de ma vie. Mais sais-tu ce qu'elle m'a dit avant de partir ?» Clara secoua la tête. Elle a dit, « Trouve quelqu'un qui a autant besoin de toi que tu as besoin d'elle. » Augusto fit une pause, regardant Clara. « Je crois qu'elle parlait de toi. » Clara resta sans voix. Peu importe à quel point elle essayait de se protéger, ces mots brisèrent ses défenses. Elle ressentit quelque chose de nouveau et de terrifiant, la possibilité de faire à nouveau confiance. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, Clara tenait la photo de Maria qu'Augusto lui avait donnée. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'imaginer un avenir différent, un avenir où elle n'aurait peut-être pas à porter seule tout ce poids. Les jours passèrent, et la routine entre Clara et Augusto devint étrangement naturelle. Malgré sa peur initiale, Clara commençait à se sentir plus à l'aise. Augusto ne la poussait jamais à parler, mais il était toujours là, à l'écoute, enseignant, et surtout, montrant qu'elle comptait. Ce matin-là, Clara se réveilla tôt et décida d'aider Augusto dans le jardin. C'était une petite chose, mais pour elle, c'était une façon d'exprimer sa gratitude, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de faire pour qui que ce soit auparavant. Alors qu'elle arrosait les fleurs, elle vit Augusto approcher, portant une petite boîte dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, curieuse. « Un cadeau » répondit-il avec un sourire doux. « J'ai pensé qu'il était temps que tu aies quelque chose qui t'appartienne vraiment. » Clara essuya ses mains sur son pantalon et ouvrit soigneusement la boîte. À l'intérieur se trouvait un petit collier avec un pendentif en forme d'étoile. Ses yeux brillèrent, mais elle essaya de le cacher. « Pourquoi » demanda-t-elle, sa voix remplie de méfiance. « Parce que tu es la personne la plus forte que je connaisse, Clara. Et comme tu l'as dit, les étoiles veillent sur nous depuis le ciel. J'ai pensé que ce serait bien que tu en portes une avec toi, pour te rappeler cela. » Clara serra le collier, sentant une boule se former dans sa gorge. C'était un geste simple, mais il avait une signification profonde pour elle. « Merci » murmura-t-elle, les yeux baissés. « Tu n'as pas à me remercier » répondit Augusto en posant une main douce sur son épaule. « Tu le mérites. » Plus tard dans la journée, Augusto reçut un appel. C'était une invitation à un événement caritatif qu'il soutenait autrefois.
Il hésitait à y aller, mais après avoir raccroché, il eut une idée. « Clara, appela Théil. Il y a quelque chose que je voudrais te demander. » Elle apparut à la porte du salon, tenant son livre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, toujours un peu méfiante. « J'ai été invitée à un événement caritatif demain soir. J'aimerais que tu viennes avec moi. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais assisté à un événement comme celui-là, et l'idée la mettait mal à l'aise. « Pourquoi moi » demanda-t-elle, clairement anxieuse. « Parce que je veux que tu vois à quel point il est important de partager des histoires comme la tienne. Je veux que tu rencontres des gens qui ont aussi surmonté des épreuves et qui croient en la puissance du changement. » Clara hésita. Elle n'aimait pas les endroits bondés. À l'orphelinat, elle se sentait toujours invisible parmi les autres enfants, et l'idée d'être vue par des inconnus la rendait nerveuse. Mais en regardant Augusto, elle vit quelque chose. Dans son regard qui l'encouragea. « D'accord, » répondit-elle, sa voix presque inaudible. Le jour de l'événement, Clara porta une robe bleue simple qu'Augusto lui avait achetée. Il la complimenta sans exagération, ce qui la mit à l'aise. Dans la voiture, alors qu'ils approchaient du lieu de l'événement, Clara serra le pendentif en forme d'étoile qu'il lui avait offert, essayant de calmer ses nerfs. La salle était remplie de gens qui discutaient et riaient. Clara se sentit intimidée, mais Augusto resta à ses côtés, la présentant doucement aux personnes qu'il connaissait. « Voici Clara » disait-il avec fierté. Au début, elle répondait timidement, mais peu à peu, elle commença à s'ouvrir. L'une des participantes était Donna Elena, une dame qui gérait un programme de soutien pour les enfants orphelins. Elle engagea la conversation avec Clara, écoutant attentivement chaque mot que la jeune fille disait. « Tu es très forte, ma chère, » dit Donna Elena en tenant les mains de Clara. « Ne l'oublie jamais. » Aussi simple que soit ce compliment, il toucha Clara. Elle réalisa que son histoire, malgré toute la douleur, avait de la valeur. De retour à la maison ce soir-là, Clara s'assit avec Augusto dans le salon. Le silence entre eux était confortable, jusqu'à ce qu'elle décide de le rompre. « Penses-tu que les mauvaises choses qui nous arrivent ont un but » demanda-t-elle en le regardant. Augusto réfléchit un moment avant de répondre. « Je pense que les mauvaises choses nous apprennent quelque chose, Clara. Elles nous montrent à quel point nous sommes forts et nous aident à apprécier les bonnes choses quand elles arrivent. » Clara hocha la tête, mais semblait toujours pensive. « Alors peut-être que tu avais raison, ce que tu as dit plus tôt, à propos de trouver une famille qui ne soit pas liée par le sang. » Augusto leva les sourcils, surpris, mais ne voulut pas l'interrompre. « Je ne dis pas que j'ai pris ma décision, mais je pense que je ne veux plus être seule, » dit-elle, sa voix tremblante. « J'ai juste besoin de temps. » Augusto sourit et posa sa main sur la sienne. « Prends tout le temps dont tu as besoin, Clara. Je serai là. » Dans les jours qui suivirent, Clara commença à participer davantage aux activités avec Augusto. Ils visitèrent des librairies, se promenèrent dans le parc et commencèrent même à planifier de petits changements dans la maison, comme planter plus de fleurs dans le jardin. Même si elle se sentait de plus en plus à l'aise avec Augusto, Clara portait encore un poids intérieur qui semblait impossible à soulager. Les nuits étaient les plus difficiles. Même dans les moments où elle se sentait en paix, fermer les yeux ramenait les fantômes de son passé. Une nuit, incapable de dormir, Clara décida de sortir dans le jardin. Le pendentif en forme d'étoile brillait sous la lumière de la lune. Elle s'assit sur le banc en bois près du lac et commença à griffonner dans son carnet, une habitude qui l'aidait à organiser ses pensées. Une autre nuit sans sommeil? La voix d'Augusto résonna doucement derrière elle. Clara se retourna, surprise. Il tenait une couverture et avait l'air inquiet. « Je ne pouvais pas » répondit-elle avec un soupir. Augusto s'assit à côté d'elle et drapa la couverture sur ses épaules. Il ne dit rien tout de suite, attendant simplement, sachant que Clara avait besoin de ce silence. Après un moment, elle finit par rompre le silence. « Je n'ai jamais raconté à personne ce qui s'est passé avant que je n'aille à l'orphelinat. » Augusto se tourna vers elle, attentif mais sans la presser. « Tu n'as pas à me dire quoi que ce soit que tu ne veux pas, Clara, » dit-il calmement. Elle secoua la tête, les yeux embués. « Je pense que j'ai besoin de le dire, » dit-elle, sa voix tremblante. « J'ai besoin de sortir ça de moi. » Augusto attendit patiemment qu'elle prenne une profonde inspiration et commence.
Quand j'étais petite, ma mère est partie, commença Clara en regardant la surface calme du lac. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps, mais elle n'est jamais revenue. Mon père a essayé de s'occuper de moi, mais il a commencé à boire. Parfois, il était gentil, mais d'autres fois, il se mettait en colère. Clara avala sa salive, luttant contre les larmes. Il me criait dessus, disant que c'était de ma faute si elle était partie. Sa voix se brisa un instant avant qu'elle ne continue. Une fois, il m'a laissé seul à la maison pendant des jours. Je n'avais pas de nourriture, juste de l'eau du robinet. Augusto sentit son cœur se serrer en l'écoutant. Chaque mot de Clara était comme un coup. Il voulait la serrer dans ses bras, mais il savait qu'elle avait besoin de finir. Quand ma grand-mère est venue me chercher, j'ai cru que tout irait bien. Et ça l'était, pendant un temps. Elle était la seule personne qui me faisait me sentir en sécurité. Mais ensuite, elle est tombée malade. J'ai pris soin d'elle du mieux que je pouvais, mais ça n'a pas suffi. Quand elle est morte, ils m'ont mise à l'orphelinat. Elle fit une longue pause, et Augusto attendit, respectant son rythme. Je n'ai plus jamais voulu m'attacher à qui que ce soit après ça, continua-t-elle. Parce qu'à chaque fois que j'aime quelqu'un, j'ai l'impression qu'il part. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et chargés d'émotions. Augusto parla enfin, sa voix basse et pleine de tendresse. Clara, personne ne devrait traverser tout ça, surtout quelqu'un d'aussi jeune. Mais sais-tu ce que je vois en toi? Une force incroyable. Même après tout ça, tu es toujours là, à te battre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Elle le regarda, surprise. Elle n'était pas habituée à entendre des compliments sincères, et les mots d'Augusto touchèrent un endroit profond en elle. « Tu ne penses pas que je suis un problème ?» demanda-t-elle avec hésitation. Augusto secoua immédiatement la tête. « Non, Clara. Je pense que tu es une survivante. Et je pense que n'importe qui serait chanceux de t'avoir dans sa vie. » Cette nuit-là, après avoir ouvert son cœur, Clara ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas comme si tout le poids avait disparu, mais il y avait une nouvelle légèreté, comme si elle avait commencé à se délester d'une partie du fardeau qu'elle portait. Dans les jours qui suivirent, elle commença à s'ouvrir davantage à Augusto. Pour la première fois, elle parla de ses peurs et de ses rêves. Elle partagea des histoires sur sa grand-mère, sur la façon dont elle disait toujours que Clara avait un cœur trop grand pour ce monde. Augusto, de son côté, continua d'être le pilier de patience et de compréhension dont elle avait besoin. Il ne la pressait jamais, mais il était toujours là, à l'écoute et offrant des mots d'encouragement. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans le jardin, Augusto aborda un sujet qu'il planifiait depuis des jours. « Clara, j'ai beaucoup réfléchi à quelque chose », commença-t-il prudemment. Elle arrêta de creuser dans la terre et le regarda, curieuse. « À propos de quoi ? » ?»« De ta décision. Je sais que tu as dit avoir besoin de temps, et je respecte cela. Mais je veux que tu saches que si tu décides de rester, ce ne sera pas comme avant. Ce ne sera pas quelque chose d'imposé. Ce sera ton choix. » Clara resta silencieuse un moment, réfléchissant à ces mots. « Je n'ai jamais eu le choix auparavant, » dit-elle finalement. « Ils ont toujours décidé pour moi. »« Je sais, » répondit Augusto. « Mais maintenant, Clara, le choix est le tien. Et quelle que soit ta décision, je serai toujours de ton côté. » Elle le regarda, voyant dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la confiance. Pour la première fois, elle sentit qu'elle avait le contrôle de son propre destin. « J'ai besoin d'un peu plus de temps, » dit-elle avec un petit sourire. Augusto hocha la tête, souriant également. « Prends tout le temps qu'il te faut. » Les jours se transformèrent en semaines, et Clara commença à se sentir plus proche d'Augusto. Ce n'était pas quelque chose qu'elle admettait facilement, mais au fond d'elle, elle commençait à voir en lui quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un protecteur, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Un matin, alors qu'elle aidait Augusto à ranger des livres dans le bureau, Clara trouva un petit cadre qui semblait avoir été caché parmi d'autres vieux objets. C'était une photo d'Augusto, plus jeune, avec deux garçons souriants à ses côtés. Elle le regarda, confuse. « Qui sont-ils » demanda-t-elle en tenant le cadre. Augusto s'arrêta un moment, regardant la photo avant de répondre. « Ce sont mes fils, Raphaël et Daniel » dit-il avec un ton mélancolique. «
Tu n'as jamais beaucoup parlé d'eux, commenta Clara en lui rendant le cadre. Augusto s'assit dans le fauteuil à proximité. Clara réalisa que c'était un sujet délicat, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il commença à parler. Quand ma femme Maria est morte, je me suis perdu. Je ne savais pas comment gérer la douleur, et je pense que d'une certaine manière, je me suis éloigné d'eux. Ils ont grandi, ont continué leur vie, mais nous n'avons jamais réussi à reconstruire ce que nous avions. Clara écouta attentivement. Pour la première fois, elle voyait Augusto différemment, pas seulement comme quelqu'un de fort, mais comme quelqu'un qui portait aussi ses propres blessures. « Il te manque » demanda-t-elle doucement. « Tous les jours » répondit-il. « Mais ce qui fait le plus mal, c'est de savoir que j'aurais pu faire plus. Je me demande si en les aidant, j'aurais pu les empêcher de s'éloigner. » Clara réfléchit à cela. Elle savait ce que c'était que de porter des regrets, mais elle n'avait jamais pensé que les adultes pouvaient ressentir la même chose. « Penses-tu qu'il est encore temps de réparer les choses » demanda-t-elle. Augusto sourit, un sourire triste mais plein d'espoir. « Je pense qu'il y a toujours du temps, Clara, tant que nous sommes prêts à essayer. » La conversation resta avec Clara pendant plusieurs jours. Pour la première fois, elle commença à considérer ce que cela signifiait d'avoir une seconde chance. Sa grand-mère disait que le cœur c'est toujours le chemin, mais que nous n'avons pas toujours le courage de le suivre. Ces mots résonnèrent dans son esprit un après-midi, alors que Clara et Augusto se promenaient dans le parc. Il reçut un appel téléphonique. Au début, Clara n'y prêta pas attention, mais elle remarqua que son expression changea pendant qu'il parlait au téléphone. « Tout va bien » demanda-t-elle après qu'il eut raccroché. Augusto soupira et se frotta le front. C'était Raphaël, mon fils aîné. Il est en ville et veut me voir. Clara fut surprise. C'était la première fois qu'elle entendait Augusto mentionner un contact avec ses fils. « Tu vas y aller » demanda-t-elle hésitante. « Oui » répondit-il fermement. « C'est peut-être la chance que j'attendais. » Clara ne dit rien, mais ressentit un mélange d'émotions. D'un côté, elle voulait qu'Augusto ait la réconciliation qu'il désirait. De l'autre, elle craignait ce qui pourrait arriver. Et s'il changeait? Et si en restaurant sa relation avec ses fils, il n'avait plus besoin d'elle? Le lendemain, Augusto rencontra Raphaël dans un café en ville. Clara n'y alla pas avec lui, mais attendit anxieusement à la maison. Quand il revint, elle remarqua que quelque chose avait changé. Il semblait soulagé, mais aussi émotionnellement épuisé. « Comment ça s'est passé » demanda Clara alors qu'il accrochait son manteau. « C'était mieux que ce que j'espérais » répondit-il. « Raphaël est prêt à essayer de réparer les choses. Nous avons parlé pendant des heures du passé, et il a dit que Daniel veut aussi me voir. » Clara sourit, mais il y avait une pointe d'insécurité dans sa poitrine. Elle savait que c'était important pour Augusto, mais elle craignait ce que cela signifierait pour elle. « C'est bien » dit-elle en essayant de paraître positive. Augusto remarqua son ton et s'assit à côté d'elle. « Clara, le fait que j'essaie de reconstruire ma relation avec mes fils ne change rien entre nous, » dit-il en lui prenant les mains. « Tu fais partie de ma vie maintenant, et rien ne changera cela. » Elle hocha la tête, mais ne put complètement cacher ses doutes. Les jours qui suivirent apportèrent plus de rencontres entre Augusto et ses fils. Il tenait à tout partager avec Clara, y compris les difficultés et les joies. Petit à petit, elle commença à réaliser que la place qu'elle occupait dans sa vie était unique et irremplaçable. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc, Clara s'arrêta soudainement et regarda Augusto. « J'ai décidé » dit-elle avec détermination. « Que as-tu décidé » demanda-t-il en se tournant vers elle. « Je veux rester. »« Je veux être adoptée » dit-elle en tenant le pendentif en étoile autour de son cou. « J'ai encore peur, mais je pense que je suis prête à essayer. » Augusto resta silencieux un moment, absorbant ce qu'elle venait de dire. Puis, les yeux brillants d'émotion, il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi, Clara, » dit-il d'une voix étranglée. « Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que tu ne regretteras jamais cette décision. » Après la décision de Clara, les jours commencèrent à prendre une nouvelle couleur. Augusto ne cachait pas sa joie, et avec sa patience habituelle, il entama les procédures nécessaires pour le processus d'adoption.
Son excitation était évidente, mais il tenait à inclure Clara à chaque étape, lui expliquant ce qui se passait et s'assurant qu'elle savait que c'était son choix, pas le sien. « Es-tu prête à signer les papiers demain ?» demanda Augusto alors qu'ils préparaient le dîner ensemble. Clara le regarda et haussa les épaules, mais il y avait un sourire timide sur ses lèvres. « Je pense que oui. »« Je n'ai jamais pensé que quelqu'un voudrait autant que je reste, » répondit-elle. Augusto posa sa main sur la sienne. « Ce n'est pas juste que je veux que tu restes, Clara. C'est que je crois qu'ensemble, nous pouvons construire quelque chose de beau. C'est ce qui compte. » Elle hocha la tête, s'habituant encore à l'idée que quelqu'un puisse vouloir qu'elle fasse partie de sa famille. Cette nuit-là, alors qu'elle s'allongeait, Clara regarda le pendentif en étoile autour de son cou et murmura « J'espère que je serai à la hauteur. » Le lendemain, Clara et Augusto se rendirent au tribunal pour formaliser l'adoption. L'atmosphère était formelle, mais Clara ressentait un mélange de nervosité et d'espoir alors qu'elle tenait la main d'Augusto. L'officier en charge expliqua les procédures et demanda à Clara de confirmer sa décision. « Clara, comprends-tu qu'en signant ces papiers, tu acceptes M. Augusto comme ton père adoptif ?» demanda l'homme avec un sourire encourageant. Elle regarda Augusto, qui lui rendit son regard avec chaleur. Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête. « Oui, je le veux », répondit-elle d'une voix ferme. Lorsque la signature fut terminée, Augusto ne put contenir son émotion. Il serra Clara dans une étreinte forte, et pour la première fois, elle sentit ce que c'était que de faire partie de quelque chose de plus grand, une famille. « Bienvenue dans notre nouvelle vie, Clara, » dit-il, ému. Pour célébrer, Augusto prépara un dîner spécial à la maison. Il invita ses enfants, Raphaël et Daniel, qui étaient impatients de rencontrer Clara. L'idée d'être entourée de tant de monde rendait Clara nerveuse, mais Augusto la rassura en lui disant qu'elle serait au centre de l'attention seulement si elle le voulait. Quand Raphaël et Daniel arrivèrent, Clara fut surprise par des câlins chaleureux et des mots gentils. Malgré ses doutes initiaux, elle réalisa que les enfants d'Augusto portaient aussi des blessures du passé, mais étaient prêts à surmonter ces barrières pour reconstruire leur relation avec leur père. Pendant le dîner, Daniel, qui était plus extraverti, regarda Clara et dit « Mon père parle beaucoup de toi, tu sais. Je pense que tu l'as changé d'une manière que même nous n'avons pas pu. » Clara fut surprise, mais sourit, se sentant acceptée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Il a aussi beaucoup changé pour moi, » répondit-elle timidement. Augusto regarda l'interaction avec fierté. Pour lui, ce moment était la preuve que, malgré les défis, il était possible de trouver une nouvelle manière d'être une famille. Bien que Clara se sentait plus confiante dans sa nouvelle vie, il y avait encore une question qui la hantait, son père biologique. Depuis qu'elle était allée à l'orphelinat, elle n'avait jamais su ce qui lui était arrivé. Le manque de réponse était comme une ombre planant sur son bonheur. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc, Clara décida de partager ses pensées avec Augusto. « Penses-tu que je devrais essayer de retrouver mon père ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur le sol. Augusto s'arrêta et la regarda sérieusement. « C'est quelque chose que seul tu peux décider, Clara. Mais quel que soit ton choix, je serai à tes côtés. » Elle resta silencieuse un moment avant de répondre finalement, « Je pense que j'ai besoin de savoir. Pas parce que je veux qu'il revienne, mais parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi il est parti. » Augusto hocha la tête et promit de l'aider à trouver les réponses qu'elle cherchait. Avec l'aide d'une travailleuse sociale, Augusto parvint à localiser le père biologique de Clara. Il vivait dans une ville voisine, travaillant dans un petit bar. Quand Clara l'apprit, elle fut déchirée. Entre l'envie de le confronter et la peur de rouvrir de vieilles blessures, « Tu n'as pas à faire ça seul », dit Augusto en lui tenant les mains. « Je serai avec toi à chaque étape du chemin. » Le jour prévu, Clara et Augusto allèrent rencontrer son père. Il avait l'air épuisé, une ombre de l'homme dont Clara se souvenait. Quand il la vit, il fut visiblement ému. « Clara. Je ne savais pas si je te reverrais un jour, » dit-il, les larmes aux yeux. Clara prit une profonde inspiration avant de répondre, « Je ne suis pas venu pour te reprocher quoi que ce soit. Je suis venu pour comprendre pourquoi tu m'as abandonné. » L'homme eut du mal à expliquer comment il s'était perdu après le départ de la mère de Clara. Il admit ses erreurs, mais exprima aussi le regret qu'il portait chaque jour. Bien que ces mots n'effacent pas la douleur du passé,
Clara ressentit quelque chose qu'elle n'attendait pas, un soulagement. Affronter ce moment lui apporta une fermeture qu'elle n'aurait jamais cru possible. Sur le chemin du retour, Clara se sentit différente. Un poids avait été enlevé de son cœur, et elle savait que pour la première fois, elle était vraiment prête à aller de l'avant. « Merci d'être avec moi, Augusto », dit-elle en lui tenant la main dans la voiture. « Je serai toujours là », répondit-il avec un sourire. La maison d'Augusto semblait différente ce jour-là. Clara se promena dans le jardin, regardant les fleurs qu'ils avaient plantées ensemble fleurir. Le soleil brillait doucement, et une légère brise faisait bouger les arbres. Pour elle, cette scène n'était plus qu'un simple endroit magnifique. Elle représentait tout ce qu'elle avait accompli. Là, elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru avoir, la sécurité, l'affection et l'espoir. Dans le salon, Augusto finissait d'organiser les préparatifs pour une petite célébration. Il avait décidé d'organiser un dîner spécial pour marquer officiellement le début de sa nouvelle vie en tant que père de Clara. Ses fils, Raphaël et Daniel, étaient présents, ainsi que Donna Elena, la directrice de l'orphelinat, qui tenait à être là pour ce moment significatif. « Clara, tu es prête ?» appela Augusto. Elle entra dans la pièce avec un sourire timide mais sincère. Elle portait une robe simple mais magnifique qu'Augusto avait choisie avec elle. Il la regarda un moment, remarquant à quel point elle semblait plus confiante et sereine. « Je suis prête », répondit-elle en regardant autour d'elle et voyant tous les visages familiers qui faisaient désormais partie de sa vie. Pendant le dîner, Augusto se leva pour faire un bref discours. Il tenait une petite carte avec quelques notes, mais quand il regarda Clara, il la posa et parla du fond du cœur. « Vous savez tous que ma vie ces dernières années a été marquée par de nombreuses pertes et défis, commença-t-il en regardant ses fils. Mais quand Clara est entrée dans ma vie, tout a changé. Elle a apporté de la lumière, du courage, et m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Clara baissa la tête, visiblement émue, tandis qu'Augusto continuait. « Clara, tu m'as offert un cadeau que je ne pensais plus jamais avoir, la chance d'être à nouveau un père. Et pour cela, je te serai éternellement reconnaissant. » Il leva son verre de jus, et tout le monde l'imita. « À Clara, et à l'avenir radieux que nous construisons ensemble. » Tout le monde trinqua, et Clara sourit, se sentant complètement accueillie pour la première fois. Elle n'avait plus de doute, elle avait trouvé un endroit où elle appartenait. Après le dîner, tandis que les invités discutaient et riaient, Clara sortit dans le jardin. Augusto la suivit, inquiet qu'elle se sente submergée. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle sur le banc en bois. Clara hocha la tête, regardant les étoiles. « Je réfléchis » répondit-elle. « Je pense à comment tout a changé. » Augusto attendit, lui laissant l'espace de continuer. « Quand j'étais à l'orphelinat, je pensais que ma vie ne s'améliorerait jamais. Je pensais que les mauvaises choses qui m'étaient arrivées étaient tout ce que je méritais. Mais maintenant... » Elle le regarda, les larmes aux yeux. « Maintenant, j'ai l'impression que je mérite peut-être quelque chose de bien, après tout. » Augusto lui prit la main et sourit. « Tu le mérites, Clara. Tu l'as toujours mérité. Tu avais juste besoin de temps pour le croire. » Elle lui sourit en retour, son cœur plus léger qu'il ne l'avait jamais été. Dans les mois qui suivirent, Clara et Augusto commencèrent à créer de nouveaux souvenirs ensemble. Il l'inscrivit dans une école locale, où elle se fit des amis. Elle s'impliqua aussi dans des activités communautaires, aidant d'autres enfants qui faisaient face à des difficultés similaires aux siennes. Augusto, de son côté, continua à reconstruire sa relation avec ses fils. Raphaël et Daniel commencèrent à venir plus souvent à la maison, formant un lien inattendu avec Clara. Bien qu'ils aient tous leurs propres blessures, ils apprenaient à les surmonter ensemble. Un jour, alors que Clara rangeait sa petite bibliothèque, elle trouva le cahier dans lequel elle écrivait ses pensées pendant les jours les plus difficiles. Elle ouvrit une vieille page et lut quelque chose qu'elle avait écrit à l'orphelinat. « J'aimerais savoir ce que c'est que de faire partie d'une famille. Est-ce que je me sentirais un jour comme si j'appartenais quelque part? » Clara toucha le pendentif en forme d'étoile autour de son cou et sourit. Elle connaissait maintenant la réponse. Pour l'anniversaire de Clara, Augusto organisa une petite fête pour célébrer. Alors qu'elle soufflait les bougies du gâteau, il la regarda, ressentant une immense fierté. Pour lui, Clara était plus qu'une fille, elle était la preuve qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres.
Clara, de son côté, fit un vœu silencieux en soufflant les bougies. Ce n'était pas un vœu pour quelque chose qu'elle voulait, mais une prière de gratitude pour tout ce qu'elle avait accompli. Quand les invités partirent et que la maison retomba dans le silence, Clara et Augusto s'assirent ensemble sur le canapé, regardant les étoiles par la fenêtre. « Merci de ne pas avoir abandonné, dit-elle en posant sa tête sur son épaule. « Merci d'avoir eu confiance en moi, Clara, répondit-il en passant son bras autour d'elle. « Nous sommes une équipe maintenant. » Et alors que le silence remplissait la maison, ils savaient tous les deux que, malgré toutes les adversités, ils avaient trouvé quelque chose qu'aucun des deux n'attendait, la rédemption, la guérison, et surtout, une famille. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et partagez avec un ami spécial. Et ne partez pas, cliquez sur l'une des vidéos sur l'écran final et continuez à être ému avec nous.